Bonjour à tous. Vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui, on ouvre ensemble cette boîte. Elle est scellée encore. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendaient. Ça me paraît être une super boîte. J'ai jamais monté de voiture Italeri. Celle-là m'a été confiée pour l'ouverture de boîte. Je la montrerai pas tout de suite. Dans la dernière vidéo, je vous ai expliqué que les voitures, je faisais une petite pause. J'ai pas mal de boulot en ce moment, pas mal de trucs à faire. On va reprendre, mais je reprendrai par une Model Factory Hero qu'on va ouvrir très bientôt ensemble. On attaque, je vous montre à quoi ça ressemble, on regarde ensemble, je suis très curieux, j'en ai jamais ouvert et ça fait longtemps que ça me fait de l'œil. Une belle boîte quand même, hein. Elle a son poids, on a quand même du beau matos, avec des belles illustrations, je vois qu'il y a de la photo découpe. Ah, elle est superbe. Elle va être super. Bon, il y a des détails sur le moteur. Italeri, j'en ai monté, ça s'est très bien passé. J'en ai monté, ça s'est très mal passé. J'avais l'impression de faire du LR. Ça va de Tamiya à LR. Et d'ailleurs, Tamiya a souvent racheté des moules d'Italeri. Enfin, souvent, quelques fois. On en reparlera. Allez, j'ouvre ça. Alors, bon, une belle boîte qui rentre pas dans le champ de la caméra. Mais enfin bon, vous la voyez là, il n'y a pas de souci. Je vous l'ai montré. On va prendre un petit scalpel. Comme d'habitude, je devrais les préparer à l'avance, hein, je le sais, hein, mais bon, à chaque fois j'oublie. Et on va l'ouvrir ensemble. Alors, j'ouvre ça bien parce que... Super. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On est pas mal. Wow. Bon, alors déjà, c'est compartimenté. Ça, c'est le bon signe quand même, hein. On n'est pas complètement sur n'importe quoi. Ça, c'est bien. Il va me falloir mon outillage préféré, mes lunettes pour voir de près quand même. On va mettre ça sur le côté et on va regarder ensemble de ce pas. Voilà. Donc déjà, on a l'élément de carrosserie principal qui est isolé et qui m'a l'air pas mal du tout, les amis. Voire même chouette, quoi. On va regarder ça. Hop. Alors, je suis surpris. Le plastique est pas mal du tout. Les rivets sont bien. Bon, il est un peu brillant. Ouais, je suis surpris, mais faut pas exagérer. On a ici déjà une trace de moule, hein. Alors, on est quand même sur un modèle prestige d'Italeri qui est relativement abordable pour une voiture comme ça. Il y aura quand même un petit peu de boulot de préparation. J'ai envie de dire tant mieux, parce que un modèle trop bien fait qu'on a juste à assembler, entre guillemets, bah, c'est un peu décevant, quoi. On a envie de faire quelque chose de mieux. Là, ici, on a pas mal de petits éléments. Je regarde s'il y en a dessous. Non, c'est vraiment juste ça. Ok. Donc, de la photo découpe, on va pas l'ouvrir parce que il y a la grille du radiateur, quelques éléments d'accroche, et de l'autre côté, ah bah c'est ouvert, donc voilà. Et de l'autre côté, je ne sais pas à quoi ça correspond, on verra. On a ensuite les parties vitrées qui sont... Alors là, par contre, je vais les ouvrir. Je prends mon petit... Hop, voilà. Parce que j'ai envie de regarder ça. Il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Et bah là, d'emblée, je sais que celle-là, si je la monte un jour, je refais. Je refais parce que c'est pas nickel, quoi. Ouais, c'est même... ouais, bof, quoi. Bon, après, c'est rien à refaire, hein. On découpe ici, on prend un morceau d'acétate et c'est super beau. Ça, la bonne surprise par contre, c'est que tous les éléments sont fournis. Ah ouais, ça c'est chouette. On a des vis, on va voir à quoi elles servent. On a tous les câbles, les durites, les vis. Donc ça par contre c'est bien fait. Du tissu, on va voir à quoi ça sert. Ça c'est la bonne surprise. Moi j'aime beaucoup quand il n'y a pas trop à galérer, à aller chercher à droite, à gauche, tout ce qu'il faut. J'ai fait tomber une boîte, ça n'est rien du tout. Alors, on a ensuite du décal pas protégé, hein. Ah, par contre, il est beau, hein. Ah, c'est du cartographe. Donc pas protégé, mais c'est pas très grave. Peut-être qu'il était dans la doc, je sais pas. Par contre, regardez comment c'est beau.
Là, le côté métal, comment on dit, pas brossé, mais travaillé un peu comme dans les avions, c'est incroyablement bien fait. C'est la très bonne surprise, hein. On est par Cartographe, c'est les yeux fermés Cartographe. Il n'y a rien à craindre, c'est top. C'est vraiment top. Ça, c'est cool. Alors, la doc, on regardera le reste des pièces après. Bon, une histoire en différentes langues, donc c'est la 35, c'est super cool. Ça, c'est plutôt bien. Des photos de référence, hop là, je me mets mieux. Voilà. Super. Donc ça, c'est plutôt bien. On a, ça j'adore, quand d'emblée on a toutes les pièces et toutes les grappes, au moins on galère pas à trouver. On revient ici, on regarde, on dit ah oui d'accord, c'est là. Ça c'est plutôt bien foutu. Au niveau des références couleurs, on va voir comment... Ah ouais, body color. Ok. Il y a même, alors ça c'est plutôt pas mal, une échelle pour pouvoir couper tous les petits tuyaux, etc. On a toutes les descriptions de chaque pièce. Ah, il y a beaucoup de vis, hein. Il y a beaucoup de vis, donc c'est plutôt pas mal, hein. Au niveau des couleurs, voilà, elles sont là. Toutes les couleurs suggérées sont là. Soit en Italérie, soit en Italérie. Enfin bon, flat grill grey, etc. C'est bien décrit, il n'y aura pas de souci. Et puis en général, sur ce genre de voiture, les couleurs, on va les trouver. Il n'y a pas de souci. Donc, on commence par le châssis, ok, qui est bien détaillé, qui est très bien détaillé. D'accord, les suspensions à lame à l'ancienne, hein. C'est très bien détaillé, c'est très bien foutu. Ah, le moteur. Clic, clac, clac. Ça m'a l'air pas mal du tout. Bon, il y aura un petit peu boulot de jointure à faire, mais c'est normal, hein, on fait des maquettes aussi, hein. Le radiateur, ok. D'accord, qui est mythique, c'est-à-dire dans la Bugatti, le radiateur, c'est juste le premier truc qu'on va regarder, quoi. Ok, avec la grille de radiateur dessus, très bien. Le tableau de bord a l'air particulièrement bien détaillé. Ça, c'est chouette. Oh, il y a de quoi vraiment s'amuser, hein. Le réservoir, c'est chouette. On va voir les pièces après si ça correspond vraiment à ce qu'on nous propose. Voilà, les durites sont là. Donc, c'est super chouette. Ah, ça m'a l'air bien, hein. C'est très bien expliqué. Ça a l'air d'être très clair. Il y a beaucoup d'étapes, donc ça, c'est plutôt bien. Parce que souvent, c'est un peu le défaut, hein. Par exemple, la traction, la grosse galère, elle est là, hein. Donc, on continue effectivement avec le capot. Donc la partie vitrée qu'il faudra peindre, c'est pour ça que moi je vais carrément, si je la fais, je coupe et je la refais. C'est pas grand chose à faire. On a des gabarits, ça c'est plutôt bien. Ok. Ensuite les roues. Alors on regardera les jantes. Ça m'a pas l'air si mal. On va regarder ensemble. Des attaches ici. Donc là on retrouve la photo des coupes pour là, très bien. Les templates, ok. Et ça m'a l'air pas mal. Ah, il y a même quand même des planches couleurs qui vont nous permettre d'avoir pile poil. J'adore ce verre. Je suis fou de ce verre. Le verre Williams, là, c'est magnifique. Ok, bon. Une doc, somme toute, très détaillée et très, je trouve, intéressante. On attaque sur les pièces. Alors, bon, bah là, je vous le dis tout de suite, ça, je dégomme. Alors, parfois, je les garde. Si c'est pas trop prévu dans le montage, etc., je vais le garder, parce que c'est un peu galère à dégommer. J'utilise moi de la javel. Normalement, ça marche. Il est pas si mal fait, ce chrome. Il est pas si mal fait, mais je trouve que ça donne toujours un aspect un peu plastique. Par contre, c'est bien moulé, hein. Honnêtement, c'est bien moulé. Autant là, j'avais un petit doute. Bon, il va y avoir un peu de travail. Autant là, on est sur du sérieux. Donc, comme je vais renvoyer cette maquette, hop, a priori, je vais bien tout refermer. On ouvre proprement. Hop. Alors là, on a une chose différente. Là, vraiment, honnêtement, c'est bluffant. L'aluminium, on dirait vraiment du métal. Je crois qu'il n'y aura même pas à peindre. Ah, ça marche plutôt pas mal. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc les jantes sont plutôt bien. Ouais, c'est étonnant. C'est la première fois que je vois un plastique comme ça. Moi, j'en avais pas beaucoup rencontré. Et c'est vraiment bien rendu. Il y a un très beau rendu. Je ferais pas beaucoup mieux à l'aéro, je crois. Avec un peu de weathering dessus, ça peut être vraiment chouette. Ok, super, sympa.
Ensuite, on a... il y a quand même beaucoup de pièces. La partie châssis moteur. Donc dans le même sachet. Mais c'est plutôt bien emballé. Hein. Italeri nous avait habitué à quelque chose de plus approximatif en général sur l'emballage. Donc le réservoir, on est bien. Les lames sont très précises. J'ai pas de flash, j'ai pas de marque. Alors du coup de moulure. Ici, c'est plutôt bien fait. C'est plutôt très bien fait. Italeri s'est remis au niveau. Donc ça c'est chouette, c'est la bonne surprise. Après, il faut voir les ajustements. Alors ça, par contre, c'est pas bon, monsieur Italeri. Ce genre de plastique pseudo-métal, ça rend vraiment pas bien. Ça rend vraiment pas bien. On fait plus ça. Ça, honnêtement, je sais pas pourquoi ils utilisent ce métal. Bon, il y a des gens qui montent effectivement sans peindre, hein, donc ça peut être chouette, ça donne un côté un peu ferme, mais c'est pas beau, quoi. Alors que le moulage est bien. Alors que le moulage a l'air bien, plutôt précis, c'est pas mal. Alors, moi je suis super honnête. J'ai pas d'action chez Italeri, et honnêtement, ouais. Pour l'instant, je suis pas super emballé. Alors, on sait que Model Factory Hero, ils l'ont fait. Voilà, bon, on n'est pas du tout sur les mêmes tarifs. Moi, j'ai vu des gens avec les kits Italeri faire des choses magnifiques. Je le rangerai après. Vraiment magnifique. Il y a moyen. Mais faut être quand même un peu... faut déjà être un peu bon. Hein. Hop. Et ici, on a... Ah là là, ouais. C'est un peu embêtant parce que vraiment tout est dans le même sac. Il faut faire très attention à ne pas casser les grappes. Voilà. Donc partie noire plutôt bien. C'est plutôt bien moulé. On a vraiment du détail. Ouais, c'est pas mal. Et les sièges sont plutôt sympas. Pas très compliqués, mais ça marchera. Ok, on a des pièces relativement fines. Pas de flash, ça c'est plutôt la bonne nouvelle. C'est du standard. Hein. Aujourd'hui, un fabricant qui fait des flashs, ça peut faire mal. Hein. Non, c'est bien. Les petites chaînes sont bien, là, bien rendues. C'est plutôt pas mal. Ok, plutôt pas mal. On va ranger ça aussi. Et puis on a pour finir 4 roues caoutchouc, alors qui se sont détachées dans le transport, qui sont plutôt bien faites. On n'a pas de... Ça c'est bien, on n'a pas vraiment de trait de moulure. Un petit coup de papier de verre et ce sera impeccable. J'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup l'aspect. C'est pas brillant, c'est assez lourd. Ça donnera du poids à la voiture. C'est vachement chouette. Bon, et les vis pour consolider tout ça. Au final, qu'est-ce que j'en pense? Je suis mitigé. Je crois qu'on est à un peu plus d'une centaine d'euros. C'est bien. Je pense que de toute façon, il n'y a pas beaucoup de choix sur si on veut faire ce modèle mythique de la 35B. Bah, il y a ça ou Model Factory Hero, quoi, grosso modo, à cette échelle. Il y a suffisamment de pièces. Je pense qu'il y a quand même pas mal de travail de rajout à faire. Entre autres, les tuyaux sont là, mais il va falloir retravailler certaines choses, vieillir un peu le tout. C'est un joli kit. Moi, je vais pas le monter a priori. Je pense que je vais pas me lancer dedans. Mais ça reste un joli kit. Et j'ai l'impression qu'Italeri, qui a pas toujours une super réputation, est quand même monté d'un cran. Voilà. J'espère que cette ouverture vous aura plu et vous aura aidé à faire votre choix. Et puis on se retrouve très bientôt pour une ouverture Model Factory Hero. J'en ai 2 à ouvrir. Je vais en monter une assez rapidement. Je vous dis rien, mais ça va être du lourd. Ça va être du très très joli comme d'habitude. Je vous souhaite une excellente journée ou excellente fin de journée. Prenez soin de vous. Merci pour le soutien de la chaîne et à très bientôt. Au revoir.